Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Dans Smart City cette semaine, on explore tout ce que la numérisation, la digitalisation peut apporter au service de gestion de l'eau. Bonjour Geneviève Leboucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice des activités accès à l'eau et à l'assainissement à la direction Business Support et Performance de Veolia. Et puis avec nous en visioconférence, Alexandre Boudonne qui est directeur du support chez Green Citizen, start-up qui est basée à Marseille. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Oui, très bien, merci. Ça marche, bonjour. Super. C'est quoi Green Citizen en quelques mots ? C'est une start-up labellisée par le ministère de l'Environnement et qui propose toute une gamme de solutions pour la digitalisation des activités autour du cycle de l'eau. Alors, on peut commencer par peut-être le constat. On va faire ça ensemble tous les trois. Je commence avec vous, Geneviève Leboucher. Est-ce qu'on sait ce que ça représente ? Moi, je vais être un peu focalisé sur les fuites d'eau. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais est-ce qu'on sait ce que ça représente, les fuites d'eau, les gaspillages dans notre réseau ? Parce que c'est tellement gigantesque, le réseau français. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, Est-ce qu'on peut répondre à la question ? Vous avez raison, c'est tout à fait... c'est très, très difficile de répondre à cette question. Tout d'abord parce que, en fait, l'eau, c'est quelque chose de local. Oui. Et donc, à chaque fois, en fait, il faut repenser la situation de l'eau localement. Lorsqu'on a de plus en plus, on voit tous les étés des périodes de tension sur les ressources. On passe plus maintenant un été sans qu'il y ait des restrictions d'eau dans une grande partie de la France, mais et ailleurs dans le monde. Bien sûr. Et la première raison, c'est que l'eau, ça se transporte pas. Pourquoi ? Parce que c'est lourd et ça demande beaucoup d'énergie en fait pour être utilisé loin de sa source. Et donc en fait, c'est une multiplication de circuits et de réseaux locaux, c'est ça ? En fait, c'est comme dans le marché. C'est une question d'offre et de demande. Et donc à chaque fois, il faut se poser la question, quelle est la ressource disponible ? Et quels sont les usages localement qui sont indispensables. Et parmi les usages, il y a l'activité économique, il y a les villes qui vont demander beaucoup d'eau. Et donc avec, d'une part, le changement climatique qui va intensifier encore de plus en plus toutes ces tensions sur la ressource, l'accroissement de la population, l'accroissement des activités, tout ça fait qu'effectivement, on va avoir, même en France, et ça c'est quelque chose qui surprend de plus en plus les concitoyens, de la tension sur la ressource. Et donc pour ça, il faut, avoir des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est effectivement avoir des réseaux qui, entre guillemets, gaspillent le moins possible d'eau. Mais également, il y a plein d'autres actions. Des actions, avoir des compteurs, développer le télérelevé, encourager les consommateurs à avoir des consommations vertueuses. Donc toutes ces actions qui d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, font appel également au digital. Mais alors c'est quoi ? Ça marche comment ? C'est des capteurs qui sont placés en différents points stratégiques du réseau, des canalisations ? Comment ça fonctionne ? Ça fait très longtemps, effectivement, qu'on travaille sur l'amélioration des rendements de réseau. Et d'ailleurs, en France, les rendements, ils sont plutôt assez bons. Si on compare par rapport à d'autres pays dans le monde. C'est quoi les chiffres ? On va avoir, si je prends par exemple les chiffres Veolia dans le monde, on est à plus de 80%, autour de 83% en France. Ce qui est excellent. Donc on pourrait même se demander, est-ce que d'un point de vue environnemental, ça a un sens d'aller au-delà ? Certainement non. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est dans ces 83%, on a des très bons élèves et on va avoir dans d'autres zones des rendements qui sont beaucoup plus... Quand vous dites rendement plus faible, ça veut dire qu'il y a du gaspillage ou des fuites ou des... Ça veut dire qu'il y a des réseaux qui peuvent être vieillissants, qui présentent des fuites et donc il y a de l'eau qui s'échappe et qui retourne à la ressource. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on met souvent l'accent, lorsqu'on parle des fuites d'eau, sur les pertes en eau, mais c'est aussi derrière des pertes en produits chimiques et des pertes en énergie, parce que cette eau-là
qui est perdue, c'est de l'eau qui a été traitée en amont. Évidemment. Je reviens vers vous, Alexandre Boudon. La numérisation, vous l'utilisez comment? Je sais par exemple qu'à Marseille, il y a des capteurs. On est encore dans un cas de figure un peu différent. C'est quoi ce que vous proposez dans la ville de Marseille? Alors en fait, dans les activités du petit cycle de l'eau, il y a l'approvisionnement qui vient d'être évoqué, et après il y a la collecte des eaux usées et des eaux pluviales. Et puis après il y a l'usage. Donc là, à Marseille, ce qu'on fait, c'est qu'on met des capteurs dans le réseau pluvial, c'est-à-dire dans les avaloirs, les trous qui absorbent l'eau sous les trottoirs. Et en fait, il se trouve que tous les déchets qui sont abandonnés sur la chaussée finissent par s'accumuler dans les avaloirs. Et lorsqu'il y a une pluie significative, ces déchets sont rejetés dans le milieu, dans les rivières ou en mer. Ils ne sont pas filtrés. Et donc l'idée, là, c'est de mettre des capteurs de niveau pour aller curer les avaloirs au bon moment, au bon endroit, donc être plus efficace et surtout éviter des rejets de dizaines de tonnes de déchets en mer, à Marseille par exemple, en Méditerranée. Donc oui, c'est vraiment un impact direct sur la pollution en Méditerranée. Vous avez pu l'évaluer, un avant et un après? C'est en cours, c'est-à-dire qu'on a déployé 1200 capteurs l'année dernière, on est en train d'en déployer 2500 et c'est un des objectifs de cette année. La base de calcul, c'est que auparavant, l'exploitant collectait entre 200 et 250 tonnes de déchets par an. On estime pouvoir quasiment doubler ce volume de déchets. Le défi pour vous, Alexandre Boudon, le défi de la numérisation, c'est quoi? Parce que c'est facile, j'imagine, quand on installe, quand il y a une nouvelle installation, mais sur des canalisations, sur des systèmes anciens, c'est plus compliqué. C'est quoi le défi pour vous? Le défi, c'est de proposer des solutions simples et frugales pour vraiment rendre service à l'environnement. Et la personne de Veolia qui témoignait tout à l'heure, je crois que c'est Bérangère, je ne me souviens plus du prénom. Pardon. Geneviève Le Boucher. Geneviève l'évoquait, c'est-à-dire qu'il faut déployer des solutions technologiques qui ont un bénéfice final. C'est-à-dire que s'il y a une contribution et que l'impact est plus négatif que positif, c'est pas la peine de le faire. Donc il faut vraiment concevoir des solutions sur des sujets avec un impact environnemental fort et des solutions simples qui ont un vrai impact sur l'environnement. Ça marche dans les grandes villes, mais ça marche aussi dans les camps de réfugiés avec Green Citizen. J'ai vu ça, j'ai vu que vous étiez en action en Ouganda ou encore au Bangladesh. Vous les avez équipés de capteurs connectés. Dans quel cadre? C'est vraiment intéressant d'expliquer comment ça fonctionne. Alors là, c'est le HCR, le Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies, là, qui exploite ces camps de réfugiés. Et nous, on a mis des capteurs de niveau pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable des réfugiés. Et puis, on est en train de déployer au Bangladesh, dans des infrastructures qui sont plus pérennes, des capteurs de niveau de nappe phréatique et de pression dans les réseaux. Et technologiquement, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est que ce soit simple d'utilisation, robuste, c'est ça? Oui. Non, en fait, il y a des technologies qui sont avec des initiatives françaises, Sigfox et LoRa, qui sont des réseaux de communication et qui rendent le déploiement de ces nouvelles technologies à l'échelle possible, alors qu'avant, c'était pas possible. Donc, c'est des réseaux de communication qu'on appelle 0G, qui consomment très très peu d'énergie et qui permettent à ces capteurs de communiquer avec une autonomie de plusieurs années. Geneviève Le Boucher, vous travaillez avec d'abord les grandes villes ou pas seulement ça... Pas seulement. Ouais. Et je confirme, les capteurs sont des choses qui existent déjà depuis longtemps, depuis un certain nombre d'années. Et l'innovation, elle n'est pas... Alors, elle est où l'innovation? Donc les capteurs, ils vont permettre d'écouter les réseaux, un peu comme lorsque le médecin écoute les battements de notre cœur. C'est un peu le même principe. L'innovation, ça va être d'utiliser des algorithmes pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations qui sont collectées, y compris les informations de comptage provenant des compteurs télérelevés, pour pouvoir, secteur par secteur, sur l'ensemble des réseaux d'une collectivité, définir en fait quelles sont les typologies de consommation. Quelles sont les consommations, je dirais, naturelles, qui correspondent à un appartement? Quelles sont les consommations qui correspondent à des usages de type incendie? Et quelles sont les pertes?
Et pour faire ça, on s'appuie en fait sur l'intelligence artificielle, sur des algorithmes qui nous permettent en fait de prioriser les secteurs d'intervention. Et à partir du moment où on priorise les secteurs d'intervention, ça veut dire qu'on va intervenir sur le terrain exactement là où c'est nécessaire. Ça veut dire qu'avant, vous étiez un peu à l'aveugle ? Avant, ce qu'on faisait, c'était des campagnes systématiques. Et régulièrement, on parcourait l'intégralité du réseau. Et donc, ça voulait dire qu'on pouvait passer du temps dans des zones où, en définitive, il n'y avait pas beaucoup de fuites. Donc là, l'avantage du digital, c'est que ça nous permet d'être plus efficaces. Et ça partout, finalement, dans toutes les régions, quelle que soit la taille de la ville, en fait. Alors, c'est effectivement pas nécessairement un souci de taille de ville. En revanche, il faut effectivement avoir déployé du télérelevé pour pouvoir utiliser tout le bénéfice de ces algorithmes. Ça ressemble à quoi? On a une espèce de tableau de bord avec un réseau qui s'affiche et des boutons rouges qui disent alerte, pardon d'être basique. Effectivement, mais c'est une très bonne image. Oui. On a développé effectivement nos plateformes digitales. Ce sont les upgrades qu'on a déployés sur l'ensemble des activités de Veolia, eau, énergie, déchets. Et effectivement, ce sont des écrans, donc un peu comme les écrans qui nous entourent, sur lesquels nous pouvons visualiser le réseau souterrain, faire tourner les algorithmes d'optimisation et bien identifier les rues dans lesquelles on doit intervenir. Et la beauté de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on a cette plateforme numérique qui est disponible, ces upgrades qui sont disponibles, ils peuvent être également disponibles pour nos clients. Et donc, ça permet aux clients, les services techniques des collectivités, d'avoir un accès à l'information. Donc, ça améliore la transparence, en fait, des services qu'on apporte. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre? C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, des secteurs, des kilomètres de canalisation qui ne sont pas encore équipés de ces capteurs et qui donc fonctionnent à l'ancienne? Alors, je le disais, il y a deux types de capteurs. Il y a les capteurs qui vont écouter le réseau. Donc ça, ce sont des pratiques qui commencent à bien se déployer. En revanche, le télérelevé n'est pas déployé partout. Actuellement, pour Veolia, nous avons autour de 24 millions de compteurs connectés dans le monde, et nous desservons pardon, c'est pas 24 millions de compteurs connectés, c'est 24 millions de personnes qui bénéficient en fait d'un service avec du comptage connecté, sachant que dans les appartements, il peut y avoir plusieurs personnes. Ouais. Et ce 24 millions est à mettre en regard aux 95 millions de personnes que nous desservons dans le monde. D'accord, donc il y a encore de la marge de progression. Alexandre Boudonne, vous, alors autre thématique, mais qui est vraiment très intéressante et très grand public, c'est la thématique de l'arrosage public. Comment vous intervenez et dans quelle ville autour de cette thématique ? Alors on propose des services d'arrosage intelligent à partir de capteurs connectés, mais aussi d'actionneurs, c'est-à-dire qu'on commande des électrovannes. On fait ça à Florence en Italie, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Cahors. Et l'idée, c'est de mesurer l'humidité du sol pour conditionner l'arrosage. Et avec ces dispositifs, on arrive très simplement à économiser au moins 50% d'eau d'arrosage des espaces verts publics sur une saison. D'accord, et ça veut dire que ça joue un rôle aussi, on parle, voilà, on est en plein débat autour du réchauffement, du dérèglement climatique, des pics de chaleur, on en a vu encore récemment en Amérique du Nord, avec ce que ça représente en termes de santé publique. L'arrosage intelligent, il peut jouer un rôle face à ces problématiques ? Là, on est soumis il y a des collectivités qui sont soumises à des arrêtés préfectoraux qui interdisent l'arrosage. À partir du moment où les collectivités sont capables de démontrer qu'elles ont un arrosage raisonné, elles sont capables de continuer à entretenir leurs espaces verts qui proposent un cadre de vie qui est plus agréable. Vous travaillez sur l'avenir aussi, Alexandre Boudonne. Comment vous voyez voilà, c'est quoi les dernières innovations ou les prochaines innovations que vous avez en tête ? L'idée, c'est notre sujet à nous, c'est l'IoT au service de l'environnement.
Et donc, on continue à développer toute une gamme de solutions sur le petit cycle de l'eau. Donc, on a évoqué, il y a l'approvisionnement en eau, il y a l'utilisation avec les espaces verts, et puis après, il y a la collecte des eaux pluviales, on en a parlé, et puis les réseaux d'assainissement aussi. Donc, par exemple, on a une évolution dans les villes où les réseaux d'assainissement ont de plus en plus de nuisances olfactives parce qu'on ne peut plus avoir des siphons qui empêchaient les odeurs de remonter à cause des moustiques. Et donc du coup là on développe des solutions d'H2S qui sentent les odeurs des capteurs et qui permettent aux exploitants et aux collectivités de lutter contre les odeurs en ville. Merci, même question, juste en 30 secondes pour conclure, une innovation comme ça qui est dans les tuyaux, c'est le cas de le dire, de Veolia. Il y a trois domaines. Il y a les plateformes numériques, je parlais du upgrade, on en a 70 actuellement, autour de 70 dans le monde, on va encore les développer. Le développement des algorithmes, on a parlé beaucoup des réseaux d'eau, mais on le fait dans d'autres pans de notre activité, par exemple sur l'efficacité énergétique de nos installations. Et puis également, on travaille au niveau des capteurs et on a mis en œuvre, par exemple, une bouée dans lesquelles se trouve un certain nombre de capteurs qui permet de mesurer la qualité d'eau dans les cours d'eau en amont de nos prises d'eau. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir éclairé nos lanternes autour de la digitalisation de la gestion de l'eau. On passe à Smart Move, notre chronique Nouvelle Mobilité.